la salle de commande et mettre mon son à fond. Voilà ce qui est fait. Voilà. Recoucou. Bon, alors. Maintenant, il faut que je vous passe le lien. Et donc, il faut pour ça que j'aille ouvrir la nouvelle fenêtre YouTube qui est ici. Voilà. Et je ferme celle-là. Tac. Je fais un test micro pour voir comment ça sonne dans vos oreilles. Ça sonne pas bien. Parce que le son chez moi, moi je mets à 50%. Ça devrait suffire. J'espère. Bon, voilà. Steph, t'as été rapide. T'as été rapide. Alors pourquoi ça bug? Ça bug déjà, quoi. J'ai à peine lancé le truc que ça bug déjà. N'importe quoi. Bon. Alors, Just Me, salut. Alors, il faut que je détache. Chat ici. Et que je mette ça dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Tac. Et que j'agrandisse la fenêtre. Tac, tac. Mais ça rame. Hein. Ah ouais, mais attends, j'ai encore fait ce. Attends. Bon, faisons un petit tour. Attendez une seconde, je vérifie un truc. Ça tourne dans le vague, là. Ça m'énerve. Ah oui, en attendant, je peux recharger mon téléphone. Le phone. Alors, c'est quel côté? Ça doit être comme ça. Ah non, c'est l'autre côté. Voilà. Toutouk. Alors. Ah oui, attends, je peux recharger mon téléphone. Bon. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Alors. Ça. Et ça. Ouais, je mets une petite clé Just Me là. Mais il faut enlever le E à juste. Bon, et donc, je te mets le. On va pas s'emmerder, je vous le lien dans le chat et puis. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors, j'ai mis le lien dans le chat. Ah non, je ne l'ai pas encore appuyé sur Enter. Donc, celles et ceux qui veulent venir papoter avec moi, vous êtes les bienvenus. Alors, c'est quoi ce bidule? Bon, venez. Ah oui, la clé, oui, ça, j'en ai des caisses pleines de clés bleues, moi. Je sais pas quoi en foutre. Ah salut, Doc. Salut, mon ami. Salam alaikum, Bubbles. Salut le chat. Oula, attends, je mets un peu. Attends, oui, on m'entend mal. Je suis à l'extérieur, c'est pour ça. Non, on t'entend super bien, parce que j'ai même dû réduire le son chez moi, parce que ta voix, elle porte bien. Comment vas-tu? Ça va, merci Bubbles, merci. Et j'ai vu que tu étais en live, j'ai dit, il faut pas que je le loupe celui-là quand même. À chaque fois, tu viens dans mes lives et moi, à chaque fois, je suis absent dans tes lives. C'est pas juste. Non, c'est parce que tu devais être absent, c'est tout. Absolument, oui, bien sûr. Oui, je sais. Moi, tu sais, les excuses,
blablabla. Ouais, ça va 2 secondes, quoi. Mais on est obligé de rien. On fait juste ce qu'on doit faire. Donc, Si jamais ça coupe, mon Bubble, si tu t'inquiètes pas, c'est parce qu'il me reste 12 de batterie, 12% de batterie. Ah, Donc, ok. si jamais ça coupe, tu t'inquiètes pas. Dès que je rentre, je me rebranche si je peux. Ça va, ok. Bon, de toute façon, moi, à mon avis, dans un quart d'heure, une demi-heure maxi, j'arrête ce live, je repars avec le téléphone sur le prochain. Oui, ok, ça marche. Salut Steph, sois le bienvenu. Ah ben, Il y a notre salut ami Steph. Steph, c'est une première. Ah. Alors attends, il faut que je te mette ton son, il faut que je te relève un peu ton son. Je sais pas s'il nous entend. Ah ben s'il parle. Tu nous entends? Ton micro il fonctionne pas. Ton micro, il doit être coupé peut-être sur. Ah. Oui. Sinon, quoi de neuf, mon Bubbles? Bon, rien de spécial, la routine. La routine. La routine. Ah ben tiens, il y a notre ami Toto El Gadjo qui est très productif musicalement en ce moment. Avec sa série de 30 chansons là. Ah Toto. Bon, il y a notre ami Steph qui a un petit problème, un petit souci de micro, visiblement, un jack qui déconne peut-être. Mais il est en train de solutionner. Il est en train de solutionner ça. Oh punaise, je suis jaloux de ces dreads. Pourquoi je les ai coupés, moi, quand je me suis fait opérer? J'ai enlevé 15 cm à ma tignasse. Regarde, il reste plus que ça, quoi. J'aurais pas dû. Toto, si tu veux monter, il y a le lien au-dessus, là. Libre à toi. Libre à toi. Ah, ok, bien. Ben, j'irai écouter ça en replay, parce qu'à mon avis, à cette heure-là, je serai soit en train de cuisiner, soit en train de manger. J'irai écouter ça par après. Mais j'aimais bien je crois que c'est le dernier que t'as fait, là. Le truc jazzy, là. Ah ouais, là, tout est figé chez moi. C'est quoi cette horreur? Ah, on t'entend de loin. Il faut que tu te rapproches. Parce qu'en plus, il y a Dog, il y a mon ami Dog Prod qui est reparti charger sa batterie. Vas-y, parle. Ouh là là, t'es très loin. Vérifie un peu le son de ton micro. Les paramètres chez toi, parce que là, franchement, c'est comme si t'étais. Non, je suis à fond, moi, là. Ah, t'es à fond. Ouais. Ah. Tu peux pas me le monter, toi, par la. Bah si, mais chez moi, je t'ai mis à fond déjà. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est. Je pensais que dans l'autre, j'ai acheté un genre de bouche. Voilà. Ah, ok. Bah, mets-le devant ta bouche. Là, on t'entend Ah, nickel. mais je l'ai tout le temps là-dedans. Tu sais, il est là. Ah. Plus près, c'est dans la bouche. Alors, comment ça va? Bah, tranquillou, tranquillou. J'ai fait un peu de bricolage aujourd'hui, là, alors ça va. Bah, je sais plus où. On s'est déjà croisé, mais je sais plus où. Rafraîchis-moi un peu la mémoire. Je crois que c'était chez Je suis la voix, non? Chez Magali, non? Ouais, chez Magali, sûrement. Ouais. Je pense, oui, on était resté un peu après son live. Je crois qu'on était resté un peu à discuter. Un peu, c'est pas le live où on est resté jusqu'à 5h du mat? Oui, je crois, oui, c'est ça. 4 ou 5 heures, oui, c'est ça. On avait des choses à dire. On est resté un peu. C'est dommage, cette caméra, elle a moins jolie image que l'autre, mais l'autre, je sais pas, le micro, j'arrivais pas. Après, c'est peut-être des paramètres que j'ai pas réglés, je sais pas. C'est sec.
Tu veux que je descende les rideaux? Ah, attendez, il y a madame qui aimerait bien que je descende les volets. Enfin, les volets, c'est les machins. Attends 2 secondes. Ça prend même pas 30 secondes. Je reste en visu. Et de 2. Hop. Ouais, ça, moi aussi. Voilà. Tu vois, moi aussi, je dois faire comme toi. Je dois mettre le frisco devant la bouche, sinon on n'entend pas. Toi, je dois faire comme ça pour parler. Il y a un sacré décalage sur le YouTube. Oh là là. Ouais, Tu viens d'allumer ta clope sur YouTube. Et moi, je suis marrant. encore en train de batailler avec l'autre caméra. Alors que quand je fais le live à partir du téléphone, tout à l'heure, il y avait entre 7 et 10 secondes de lag. Et ici. Là, ouais, c'est, je sais pas, mais un bon moment, quoi. À mon avis, c'est à cause de. Je crois que c'est l'application Hangout qui doit ralentir le truc. C'est possible. Ouais. Je suis pas un expert, moi, là-dedans, donc. Il n'y a pas longtemps que je vais sur des lives aussi. Ah ouais. Mais ce que je ferai peut-être quand je repars en cuisine tout à l'heure, je vais peut-être moi aussi utiliser l'application Hangout sur le téléphone. Mais après ça, pour vous refiler ça dans le live, je sais pas comment je peux faire. Ça c'est la merde. Ça c'est la merde. J'ai toujours pas trouvé comment inviter des gens une fois que je suis parti avec le téléphone en live. Alors là, je sais pas trop non plus. Personne n'a encore su m'aider pour l'instant, mais c'est pas grave. Bon, ça viendra peut-être. Mais sinon, tu mets l'adresse dans le chat en goutte, là, tu sais, si tu glisses ton adresse dans le chat en goutte, là, et après, ça va être ceux qui sont déjà sur en goutte, quoi. Oui, mais il faut que tu me retrouves sur Hangoutte. Et il faut que moi je puisse te voir aussi sur Hangoutte. Parce que tu vois, dès que le live est ouvert sur le téléphone, j'ose plus trop toucher l'écran, tu vois. Oh, ça viendra de toute manière. Si tu fais une coupure ou deux, après, au bout d'un moment, tu vas y arriver. Ouais, voilà. Moi je prends pas la tête. Moi, je me dis chaque chose en son temps. Quand le jour où je serai au pied du mur, il faudra que j'escalade le mur, on verra. Ouais, et puis bon, c'est comme moi, le jour où il faudra, je lirai le manuel d'utilisation. T'appelles un jeune, il sait. Les jeunes, ils savent tous, tu sais. Attends, ouais. Tu sais, moi, je suis grand-père, moi. Moi, je pourrais l'être, mais je suis pas encore. Ma fille, elle n'en veut pas pour le moment. Et je suis bien content qu'elle n'en veuille pas pour le moment. C'est vrai que la conjoncture actuelle, ça donne pas envie de faire des gosses. Ça, c'est clair et net. C'est ce que je lui dis. Je dis, regarde bien dans le monde où tu mets tes gamins, c'est tes yeux qui vont pleurer, je lui dis. Ouais, mais tout d'un coup, j'ai l'image du film Idiocratie où tu as le couple là qui hésite à faire un gosse. Quoi. Je sais pas si tu as vu le film. Ah oui, il y a longtemps, oui, je l'ai vu celui-là. Tu vois, ils hésitent à faire le gosse, puis tu vois les années qui passent, pour finir, le mec il clame, puis elle se retrouve comme une vieille fille sans gosse. Ouais, mais au moins, tu sais que, je sais pas, moi, vu la politique actuelle, vu comment tout comment barre en couille là, je préfère, tu vois, mais les miennes, elles sont grandes déjà. Tout ce qui est problème d'école et tout ça, je n'ai plus à avoir peur pour ça. Quand on voit les LGBT à l'école, là, c'est affolant, quoi. C'est affolant. Il faut remercier Farida et son mouvement de la FAPEC. Mouvement JRE et mouvement de la FAPEC pour le job de dingue qu'ils font. Et en plus, ils s'en ramassent plein à la tronche. Ça lui a coûté déjà des dizaines de milliers d'euros, cette histoire-là, en procès. En procès. Tout ça parce que les connards, ils veulent que nos enfants deviennent tous des transgenres complètement débiles. Ça donne juste envie de vomir. Ça. Il nous amène direct dans le meilleur des mondes de Huxley. Orwell, hein, bonjour. De Huxley, ouais, c'est ça. Le meilleur des mondes. Je suis en train de le lire, je suis obligé de m'arrêter par moment, j'en lis un autre parce que. Ah oui, toi tu parles de Aldous Huxley. Ouais.
Ah oui, non, pas, c'est pas George Orwell, c'est Aldous Huxley, oui. Où De tu merde. vois les vieux, là, ils se promènent dans un parc, tu as des gamins entre 4 et 7 ans, 8 ans, tu sais, en train de se balader, faire des jeux érotiques. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce bordel, quoi? C'est n'importe quoi. Ben, quand tu vois l'école LGBT quand ils viennent, c'est à peu près ce qu'ils vont faire avec nos gamins, quoi. Enfin, avec nos gamins. Les gamins de mes gamins, quoi. Moi, les miens, ça y est, elles sont grandes, donc c'est cool. Ah, attends, j'ai trouvé un truc peut-être. Et j'ai le live là. Mais attends, je peux pas faire quelque chose. Attends, le chat, il est où là-dessus? Ah, il n'y a pas le chat là-dessus. Ah merde. Bon, tant pis. J'avais essayé de éventuellement venir. Attends. Bon, voilà. Je peux enfin accéder à un live à partir du téléphone, mais je peux pas interférer avec. Il n'y a pas de chat, il n'y a que dalle, donc je peux même pas copier. Attends, si, c'est quoi ça? Non, je fais des découvertes, hein, excuse-moi. Ouais, vas-y. Alors que c'est quoi ça? C'est pareil, avec le téléphone portable, je suis une bille, mais une bille. Attends, moi je suis une double bille. Oh non, mais je crois qu'on est pareil. Hein. Ou une D'accord, triple tu mets buse. plus de bonne volonté parce que toi, tu es en train de batailler dessus. Moi, j'ai du mal. J'ai du mal vraiment avec le portable. J'ai le chat, mais il faut que je tourne à bête. Alors, en savoir plus. Je m'en fous d'en savoir plus. J'ai peut-être trouvé le moyen, tout compte fait. Ah non, mais ça va partir d'un live qui est en route. Je suis en train de regarder un live. C'est pas un live à partir du téléphone. Parce que là, j'ai le chat. J'ai le chat qui apparaît. Voilà, Top Fredo, c'est le dernier post de Fredo. Top Frérot, pardon, pas Top Fredo. C'est le dernier post de Fredo. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui était monté Mais si, il y avait Doc Prod, mais il avait un problème de batterie. Il m'a dit, écoute, Phil, il me reste à peine 10%. Et puis, à mon avis, Ah il ouais. est parti recharger. Là. J'ai pas fait gaffe. Là, je vois que 2 personnes. Mais ouais. J'ai pas fait gaffe. Ça. Ouais, bon, c'est rare. Je devais être en train de batailler avec la caméra, je pense. Tu sais. Ouais, c'est peut-être ça. Il y a une époque où on était beaucoup, mais bon, c'est une époque qui révolue. Mm. Ou alors, il faut que je refasse un live complètement déjanté, genre style Aluminiuminati. Alors là, il y a du monde. On est tous avec nos casques en aluminium, là. Après, le ridicule ne tue pas, hein, on a toujours dit. Hein. Toi, sinon, il y en a beaucoup qui seraient morts. Et ce qui ne tue pas rend plus fort, donc. Absolument. Alors, je suis en train de réfléchir comment. Parce que si je. Ah non, mais non, c'est pas ça qui filme, puisque là, je suis spectateur, je suis pas acteur. Non, laisse tomber, laisse tomber. Je suis en train de divaguer. Ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. Attends, il faut juste que je fasse une vérif pour voir un peu l'état de séchage des pâtes et je reviens. Ok. Bon, c'est déjà vite ça. Il n'y a personne qui veut venir me tenir compagnie là en attendant? Ben, en général, c'est ce que moi je fais toujours. Je suis en train de quémander pour que quelqu'un vienne. Même le chat s'est barré. Ah, ça commence à être sec. Bon, je vais enlever ma tronche déjà de là. Ouais. Toujours ma tronche, mais c'est un dessin.
passe une clope. Bon, Alors, ah mais tu n'es pas revenu. Bon, nous y revoilà. Ah bon, Dog est toujours pas revenu. Bon, là, il n'y a personne qui s'amène. Bon, à peu près dans 15 minutes, on repassera sur la troisième partie du live. Puisque les pâtes sont en train de bien sécher. Ouais, bon, ça va merder. Est-ce que vous m'entendez toujours dans le chat? Parce que là, j'ai un peu enlevé le micro que j'avais autour du cou. Moi, je t'entends toujours bien. Tu m'entends bien, là? Oui, oui, nickel. Non, parce que d'avoir ce truc autour du cou, là, ça me gonfle. Tiens, salut. Ça va, il n'y a personne qui tire sur la laisse, hein, heureusement. Non, non, ça va. Moi, j'avais pas fait gaffe, ça faisait un moment que tu étais en live déjà. Bah, je sais pas à quelle heure j'ai 1h20, j'ai vu de vidéos avant. Ouais. Sur l'autre vidéo. Ça prend du temps. Ça prend du temps quand tu dois faire. Ah, t'as fait les pâtes en direct? Ouais, bon, j'ai pas fait la pâte. La pâte, si j'avais fait ça. Ah, là, je t'entends plus par contre. Ah, donc la pâte, j'avais fait ça vers 3h30. Ah. Ouais, je t'entends là, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Donc vers 3h30, j'avais fait la pâte. J'ai mis le pâton au frais, donc filmé dans le frigo pendant presque 2 heures. Et puis j'ai attaqué. Ouais, je me suis dit qu'un de ces quatre, je vais apprendre à les faire, les pâtes aussi. Ben, c'est pas compliqué. Je sais que c'est pas compliqué, mais je me suis jamais donné trop la peine de le faire, alors que et je sais qu'au goût, c'est tellement meilleur. Ouais, bah, en fait, tout ce que tu fais toi-même à la maison, c'est. Ah oui. C'est ça le truc. Tu sais ce que tu manges. Tu sais ce que tu as mis dedans. Et ça, c'est un bonheur. C'est aucun prix. Ça. Le plus dur, ça va être de trouver la farine sans gluten, quoi. C'est dur. Ça, ouais. C'est très, très dur. Oui. Bon, pour les gens qui sont allergiques au gluten, évidemment, c'est emmerdant. Mais bon. Ah, moi, c'est pas que je suis allergique, hein, c'est que j'en veux pas dans mon corps, quoi. C'est tout. Ouais, si je peux éviter. Façon, tu peux éviter, mais si tu manges pas tout frais, ils vont toujours trouver un moyen pour t'enfiler. Hein. Ouais. Après, je mange pas de conserve, moi, de plats cuisinés, conserve, tout ça, j'achète pas, moi. J'achète, tu vois, je fais pousser mes légumes au jardin. J'achète la viande à la ferme si je peux. Jusqu'à aujourd'hui, je m'offrais 2 boîtes de conserve par an. 2. Voilà. Le cassoulet. Le Castelnaudary, non? Ah bah tu sais, les grosses boîtes jaunes, là, je sais plus comment ça s'appelle la marque, c'est des grosses boîtes avec du confit de canard. Cassoulet au confit de canard, il est excellent. Et pourquoi? Parce que je suis le seul à manger du cassoulet dans la maison et je me vois pas faire une casserole monstrueuse rien que pour moi quand même. À l'aise. Bah non. Sinon, bah, je ferais 150 kilos. Je suis pas loin, hein. Je suis plus près des 150 que des 0 quand même. Moi, je suis entre, allez, on va dire entre les 110, mais entre les 120, ouais, même pas, non, 115 et 0. Vraiment au milieu. Ah oui, toi, tu es au milieu. Voilà. Ouais, 57 kilos, je fais. Tout mouillé. 57. Ah, je fais presque le double. J'arrive pas à grossir, moi. C'est dingue, j'arrive pas. Je monte à 64 kilos, il suffit que j'ai un coup de stress, un coup de souci, n'importe, et je redescends à 55, 56. Ouais, bah alors, essaye de te nourrir d'illusions, tu vas voir si tu vas pas grossir. Ah, mais c'est essentiellement. Enfin, entre les repas, je me nourris essentiellement d'illusions. Ça marche pas. Moi, j'ai déjà perdu souvent dans ma vie coup de poids, mais que je reprends tranquillou derrière. Une fois, il y a une trentaine d'années, j'avais perdu en 6 semaines 30 kilos. Oh.
Ouais, mais c'est dangereux, ça, pour la santé. Hein. À Noël, je faisais 100 kilos sur la balance. Et à mon anniversaire, combien? C'était 45 jours plus tard. Donc 7 semaines plus tard, je faisais 70 kilos. Ah ouais. Tu vois, dans mes pantalons, je mettais 2 mains comme ça, ici. Je mettais 2 mains. Et alors, évidemment, je devais reprendre mes fringues ou racheter de nouvelles fringues. Et la couturière qui me faisait les pantalons, à chaque fois, tous les 2 semaines, je revenais avec des nouveaux pantalons. Elle me dit, attendez, mais vous faites comment pour maigrir? Elle n'en revenait pas. Et 30 kilos en 45 jours, 7 semaines. 42 jours, en 6 semaines. Voilà, 6 semaines. Ouais. 30 kilos. Et puis, je suis resté pendant 2 ans en dessous de 75, puis 77, puis 80. Putain, d'année en année, je reprenais ce que j'avais perdu rapidement. Je reprenais ça lentement. Je pouvais m'empiffrer. Je bouffais 3-4 mousses au chocolat par après-midi. Enfin, je pouvais m'avaler un demi-kilo de pâtes et je bougeais pas. Et puis, tout doucement, en même pas 6 ans de temps, j'ai repris les 30 kilos que j'avais perdus. Ah ouais. Moi, à 20 ans, je pesais 64 kilos quand j'étais à l'armée. J'avais réussi à monter à 64 kilos à l'armée. Et il y a 2 ans, j'ai faisais 64 kilos aussi. Mais il y a 3 ans, j'étais descendu à 52 kilos. Hein. J'ai arrêté de bosser, j'en pouvais plus. J'arrivais plus à avancer. 52 kilos, j'avais plus de force, j'avais plus rien. J'ai arrêté de bosser. Je me suis mis à penser différemment, à faire d'autres choses. Et du coup, j'ai remonté. Mais depuis, les soucis m'ont rattrapé, la galère et tout. Et du coup, je suis redescendu. Tu vois, quand j'ai fait mon service militaire, donc c'était en 1981, je suis rentré au service, je faisais 75 kilos. Et même pas 2 semaines après, je faisais 65 kilos. Intoxication alimentaire, bordel de dingue. J'avais des gens... Tiens, ton pote. C'est quoi ça? Ah tiens, elle m'a fait un pétard. Ouais, c'est un Bob Marley, celui-là. Il aurait pu être en pack qu'autre chose, mais bon. En fait, c'est la fin. Voilà, il n'y a plus de tabac dans la boîte. C'était juste ça, quoi. Alors, ce qu'il faut faire, c'est toujours avoir des ciseaux sous la main pour couper le truc. C'est la mèche du pétard. Là. Voilà. Non, mais ça va même pas être fumable. Quoi. Attends, aussi, il est parti celui-là. Bon, je l'ai perdu, c'est pas grave. Il est parti celui-là. Donc, 65 kilos. J'avais les dents blanches comme la neige et sont devenues jaune-orange. Mes gencives sont devenues violettes et elles se rétractaient. Donc j'avais tous les dents qui ballottaient comme ça dans le vide. Oh là. Quand je parlais, j'avais l'impression qu'elles foutaient le camp. Et j'ai bouffé pendant 4 semaines, voire 1 mois, de la purée et des soupes. C'était une horreur. Et puis mes dents sont toujours restées jaunes. J'ai jamais pu les récupérer. Ah ouais, elles ont pris un coup. Au début, tu frottes comme un malade, tu les brosses 4, 5, 6 fois par jour parce que tu dis non, ce jaune va foutre le camp, quoi. Ben non. Voilà. Et puis du coup, à cause de ça, voilà. À cause du service militaire. Merci, les bandes d'enfoirés. Non, moi, quand j'ai fait mes classes, la bouffe était bonne. Et après, je suis parti à Vienne, à côté de Lyon. Et c'est nous qu'on se faisait la bouffe, donc ça allait aussi. Tu sais. Ouais. À l'armée, j'ai pas été malheureux, question de bouffe. Ah, moi aussi. Oh là là, c'était une horreur. On bouffait la bouffe du mess, nous, à l'armée. J'étais gendarme auxiliaire, moi, et on bouffait la bouffe du mess. Donc, ça va, on était bien. Et c'est nous qu'on se faisait chauffer. On avait un appart, on se faisait chauffer la bouffe nous-mêmes dans l'appart quand on avait le temps, quoi. Parce qu'il y en a qui étaient en patrouille, il y en a qui étaient, tu vois, on avait des roulements, on bouffait pas tous ensemble. Tu sais, c'est pas comme dans une caserne où tu as l'heure de repas. Là, tu peux bouffer à 11h, comme tu bouffais à 4h. Quand tu rentres de patrouille ou avant de partir, ça dépend. Tu sais. Ah, moi, ma solde à l'époque, qui faisait même pas 2 € par jour, eh ben, ça passait en bouffe. Ça passait en bouffe, quand on sortait, le soir, j'allais faire les magasins et j'essayais de me nourrir, quoi. Des fois, j'achetais une baguette, tu vois la baguette de compétition, avec 250 grammes de beurre et un pâté crème. Et hop, je m'enfilais le tout une fois.
À l'aise. Mais par contre, le service militaire, il y a quand même une bonne chose. Et t'étais loin de chez toi, l'armée? J'étais à quoi 100, 150 bornes. Ouais, ça va. Moi, j'étais à 800 Ouais. bornes, hein, 872 km. Ouais, mais attends, mais la Belgique, c'est tout petit aussi. Ouais. Mais je mettais quand même Et 3 heures en train pour rentrer. ouais. Moi, mes Et sous, d'ailleurs- non, j'étais obligé de les garder pour le ticket de train pour rentrer, quoi. J'avais un voyage gratuit par mois, mais le deuxième, il fallait que je le paye. C'était 180 balles, le deuxième. Ah non, Sur, non, non, nous, sur non, 435 francs, non, nous c'était payé. on touchait 400, en 87, moi j'ai fait l'armée, et c'était 435 francs par mois, quoi. Ah, c'était rien, hein, 430, ça fait 60 euros, quoi. En tant qu'appelé. Ouais, ouais. Ah ouais. Et ben après, Mitterrand est repassé en 88, mai 88, il est repassé. Et du coup, on a eu une augmentation de 9 francs. Je suis passé à 444 francs. Attends, j'essaie de convertir en francs français de l'époque. Donc moi, ma solde quotidienne, c'était 12 francs. 12 francs en 1980. Hein. 12 francs par jour, c'était? Ouais. J'ai les 12 francs par jour. Ça fait 360 francs. C'était vraiment l'aumône, quoi. Ouais, mais tu vois, en 6 ans, ça n'a pas vraiment beaucoup augmenté. Moi, j'étais à 435. De 360 à 430, ça fait pas énormément de plus. Hein. Ça augmente vraiment la misère, quoi. Tu sais. Et là, par contre, tu fais le boulot peut-être pas d'un gendarme de carrière ou d'un militaire de carrière, mais tu fais du boulot quand même. Hein. Tu es payé au lance-pierre, quoi. Tu es traité comme un kleps. Parce que tu es vraiment traité comme un chien quand tu es à l'armée. Hein. Tu es une merde. Ils te disent bien. Hein. C'est ce que je disais à mes chefs de peloton et tout le bazar. Je dis, est-ce que vous êtes obligé de laisser votre cerveau au vestiaire quand vous arrivez? Si vous pouvez le garder avec vous toute la journée, vous paraîtrez moins con et vous ferez peut-être moins chier aussi. Et moi j'étais vraiment une tête brûlée, moi, à l'armée. En plus, c'était pas pour le poids qu'il devait faire. Hein. Je leur ai fait voir de toutes les couleurs. C'était pas pour le poids qu'il devait faire, leur cerveau. En plus, ils pouvaient le garder sur la tête. Hein. Ah ouais, je te raconte pas. Ah, moi, je me gênais pas. Là, je lisais le manuel. Là, j'avais lu tout le règlement par cœur. Je connaissais ce bout des doigts de règlement. Donc, il fallait pas qu'ils viennent m'emmerder parce que moi, je faisais comme ça. J'ouvrais la poche et je leur montrais le règlement. Je dis, trouvez-moi la page où vous me parlez de ça parce que c'est pas dans le règlement militaire. Vous comptez des conneries. Alors, allez vous faire foutre. Ouais. Et alors, tout d'un coup, il passait au suivant. Par contre, ce qui était bien à l'armée, quand je suis rentré, moi, je faisais du 46 de veste. Quand je suis sorti, je faisais du 52. Donc, j'avais fait du sport, beaucoup de sport. J'étais dans une unité de combat. Donc, fusilier d'assaut, tout le bazar. Puis après, c'était saut en parachute. Bon, j'ai pas fait beaucoup. J'ai sauté que 6 fois. Bon, c'est pas grave. Mais bon, j'ai sauté. J'ai quand même sauté 6 fois. Et c'était un chouette expérience. Pas le premier et le deuxième saut. Ça, donc, mais les autres, ça allait. J'aurais eu peur, moi, de faire le parachute. J'aurais eu peur. Le premier, les salauds. En fait, tu sautes pas d'un avion. Les premiers, tu sautes dans une nacelle. Tu sautes d'une nacelle. Donc, ça a un gros panier en osier avec un gros dirigeable au-dessus. Et puis, il y a du vent, ça secoue un peu. Et puis, je ne sais plus à quelle hauteur on était. C'était pas très haut. Et dès que tu sautais, pof, le parachute était ouvert. Quoi. Mais ces salopards, ils m'avaient mal sanglé. Ça fait que les courroies, au lieu de passer sous ton costume 3 pièces, il me l'avait foutu sur le costume 3 pièces. Donc, quand le parachute s'est ouvert, ça fait... Je te raconte pas, j'avais l'impression que je les avais juste là derrière, tu vois. Alors, clair. Ça, c'était le premier coup. Et alors, le deuxième saut, évidemment, même pas 2 heures après, je dois faire mon deuxième saut. Je dis, non, je commence à vivre, là, je vais avoir mal. Et j'ai fermé les yeux, j'ai stressé à mort, et j'ai pas profité du saut. Mais il s'est rien passé dommageable, sauf que je me suis légèrement pris les genoux, le menton à côté du genou, quoi. Ça fait clac. J'ai entendu mes dents qui ont fait clac. Et puis il a commencé à pleuvoir pendant une semaine, donc on a reporté les sauts. Et puis après, on sautait d'avions militaires, des C-130. Ça, c'était gay. Ah ouais. Ouais, je pense que ça doit être bien, mais je sais pas, moi, c'est pas un truc qui m'attire, moi, j'aurais le vertige, je pense, tu vois, j'aurais le...
moi, c'était pas vraiment sujet au vertige. En fait, je suis attiré par le vide. Donc, c'est aussi dangereux que d'avoir. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je pouvais pas aller me promener au bord des falaises. J'ai envie de sauter. Mm. Il y avait une grande main qui me retenait. Non, saute pas, saute pas. J'avais envie de sauter. J'étais attiré par le vide. Et alors, quand tu rentres dans l'avion, ils m'ont bien eu ce jour-là. Donc c'est un transport de troupes C-130 et on rentre par le côté, donc juste en dessous de l'aile. On rentre par là et moi j'étais le premier. Je dis monter, je suis mon premier monté, dernier à sauter. Ça c'était dans ma tête. Ça. Mm. Et donc voilà, alors puis on s'installe, on s'assied à gauche, à droite, puis il y a un boucan de dingue. Tu dois gueuler sur ton voisin pour essayer de lui parler, parce que c'est pas possible. Puis Ça caille, non, aussi en haut. Ça va. En fait, tu n'as même pas le temps de te rendre compte. Tu as un autre stress que d'avoir froid. Et puis, donc, donc ça, c'était le troisième, quatrième. Là, on a sauté par la porte. Et le cinquième, les salopards. Donc, moi, j'ai été monté le premier pour être sûr de sauter le dernier. Et en fait, non. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont descendu le plateau arrière de l'avion. Ah ouais. J'avais tout le panorama devant moi et j'étais en tête de liste. Ah voilà. Puis, derrière, on te pousse. Donc, tu es accroché, tu as un câble métallique, là, et puis tu as un mousqueton, tu t'accroches, et puis, go, 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 et on te pousse, tu n'as même pas le temps de dire ouf. Oh là là. Ah, j'aurais flippé, moi, là. Ah, moi, j'étais gendarme, c'était sur terre, ça va, tu sais. Mais alors, donc, j'ai eu droit qu'à une aile, parce qu'il fallait avoir fait 10 sauts pour avoir les 2 ailes. On s'en fout. Voilà. Donc, des trucs comme ça. Mais bon, j'ai des choses d'expérience. Bon, j'ai aussi perdu des copains dans les manœuvres de l'OTAN, de merde. Mmh. Un copain de chambre qui est mort, il s'est fait vraiment éventré par un épiscope. Un épiscope, c'est comme un périscope, mais c'est à partir d'un char. Donc, c'est le truc qui te permet de l'intérieur du char de voir à l'extérieur du char. Ouais. Et le gars, il faisait 1m90, il était déjà trop grand pour être chef char. Et on l'a quand même foutu chef char. Et puis à un moment donné, c'est des chars CVRT, c'est des chars de reconnaissance, des chars des tours de reconnaissance qui vont très très vite. Il y avait 2 moteurs de Jaguar dans ce truc-là. Ce truc sur la plaine, donc c'est même pas sur un truc plat, sur la plaine, il bourrait à 90. Et à un moment donné, il y a une chenille qui a pété, le char est parti en 360, il a commencé à faire des tonneaux. Oh là là. Il n'a pas eu le temps parce qu'il était emporté par la force centrifuge. Et, il n'a pas pu rentrer dans la tour. Ouais, et puis bon, c'était parti, c'était une bouillie. Putain. Mais bon, ils avaient droit à 5% de perte. J'ai un copain, moi, qui a eu plus de chance quand même, le char. Il était parti en Irak, c'était la première guerre du Golfe. Il s'était engagé, lui, et juste après, il y a eu la guerre du Golfe qui a démarré. Du coup, il est parti là-bas. Et ça faisait quoi, 2-3 jours qu'il était là-bas. Il était en train de faire la sieste sur un char. Il y a une alarme qui s'est mise en route il y avait une alerte, quoi. Il est descendu du char et il s'est cassé la gueule, il s'est fait mal, il a été rapatrié. Je sais plus, il s'était cassé la jambe mais bien, quoi. Il s'était bien fait mal. Du coup, il est resté à la maison. Toute la guerre du Golfe, il a fait à la maison. Avec la paye de la guerre du Golfe, quoi. Il était payé comme. Lui, il a eu de la chance. Du coup, il m'a dit, j'ai pas vu de combat, j'ai rien vu. Par contre, j'étais payé comme si j'étais là-bas, quoi. Et moi, moi, je faisais exprès, tu sais, bon, on était dans une unité de combat, une unité d'élite. Et quand on est sur les champs de tir, moi, je me faisais un malin plaisir à pas en foutre une dans la cible. J'étais très doué pour viser à côté, moi. Ah, ben ouais. Ah, ouais, je dis, excusez-moi, vous avez pas mis de temps. Je dis, bah, c'est que mon arme doit être déréglée. Alors, tu sais, il la met sur un banc et tout, puis il regarde, et non, votre arme fonctionne, je sais pas comment elle fonctionne. Alors, je dis, ouais, je suis nul. Je dis, pourquoi voudriez-vous que je tire sur des gens? Faut vraiment être débile. Moi, je suis pas venu sur Terre pour tuer des gens. Ben ouais. Et vous voulez que je tue des gens? Je dis, il y a un truc qui va pas là. Attends, je les ai fait chier. Ça, j'ai plus tiré pendant ma période de rappel. Donc, j'avais fini mon service militaire après 10 mois.
Et 18 mois après, ils m'ont rappelé pour 2 semaines encore, pour me foutre encore des lattes supplémentaires. Donc, il fallait que je monte en grade. J'ai plus tiré là, à ce moment-là, que pendant tout mon service militaire. Ouais. Là, c'était open bar. Tu avais des caisses entières de cartouches, quoi. Tu devais y aller. Hein. Bah, alors, Ouais. nous, on aimait bien aller tirer la nuit parce que, tu vois, tu mettais une balle éclairante tous les 5. Ouais. Tous les 5 balles, 5 cartouches, tu mettais une éclairante. Alors, je te raconte pas le feu d'artifice, nous on tire en l'air, il va y avoir le bordel. On faisait un beau feu d'artifice. On a même failli se faire flinguer. Ah, ils m'ont rappelé, moi aussi. 2 fois, j'ai fait des réserves. J'espère qu'ils me rappelleront plus maintenant. À 50 ans, j'espère qu'ils vont plus me rappeler. Hein. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mon service militaire, ils avaient escamoté mon dossier médical. Je ne devais pas faire mon service militaire à cause de mon cœur. Et je me suis retrouvé dans une unité de combat. Voilà. Et pendant mon premier appel, ils ont tout d'un coup ressorti mon dossier médical qu'ils avaient paumé depuis 30 mois. 30 mois. En me disant, oui, il va falloir que vous alliez à l'hôpital de Cologne. Donc là, j'étais en Allemagne, à l'hôpital de Cologne pour faire des tests médicaux parce que il y a un problème avec votre cœur. Je dis ça, je sais depuis au moins 15 ans. Enfin, pas 15 ans, depuis 8 ans, je sais que j'ai un problème. Donc, parce qu'en principe, vous devriez être réformé. J'ai dit, alors, qu'est-ce que je fous là, moi? Et ben voilà, j'aurais remis tout le matos, tout le matériel. J'ai repris ma tenue civile. J'ai dit, voilà, vos merdes, vous les gardez. Et voilà, j'étais démobilisé définitivement pour l'armée belge. Voilà. J'avais plus rien à foutre avec. Allez. Au revoir, monsieur, dame. Ah, la deuxième fois qu'ils m'ont rappelé, moi, ça faisait 11 ans, je crois que j'avais fini l'armée. 11 ans après la fin de l'armée, ils m'ont appelé pour 3 jours de réserve. Ah ouais. Ouais. J'avais été à l'époque, j'habitais sur Bordeaux et j'étais vers le bassin d'Arcachon. Là, par là, j'étais. Attends, te plains pas, c'est magnifique. Avec elle s'appelle comment la fameuse digue là, qui fait 100 mètres de haut là? La dune du Pilat. La dune du Pilat. Ouais. C'est beau, oui, là-bas. C'est la dune la plus grande d'Europe. Hein. Ouais, mais tu sais, moi, je l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie. J'avais 13 ans. Ouais, j'avais 13 ans. Ça remonte à 40. Eh bien, il y a 44 ans, voilà. On était parti en vacances en Bretagne. Elle a bien changé depuis. Hein. On a essuyé des tempêtes et des tempêtes, je te raconte pas. Et puis on s'est retrouvés dans les Landes, à Parentis en Borne, tu dois connaître. Ah oui, c'est là où habite ma fille. Hein. Ah ben, des concours de vaches normandes, enfin de vaches normandaises, et on s'est retrouvés là, à camper sous les pins, sous les grands pins, là, et à côté des petits lacs où ça pue le pétrole, ça puait le pétrole à l'époque. Et là aussi, on s'est chopé des orages de dingue, on s'est retrouvés sur la Côte d'Azur. Donc imagine-toi, on a fait un tour de France. Ouais, c'est clair. Alors qu'on pensait passer des vacances en Bretagne. J'avais 13 ans. C'était quoi? C'était en 75. Voilà. Ouais, ma fille habite à Parentis avec sa mère. Ah ouais, c'est un chouette quoi. Moi j'adorais les soirées là, que tu allais dans les petits villages où il y avait des concours de vaches landaises. Et évidemment, on était trop petits. Ma mère voulait pas qu'on aille courir derrière pour choper la cocarde qu'ils avaient derrière la tête. Et vous n'avez pas été sur le Pays Basque, hein? Vous n'êtes pas descendu sur Bayonne, Biarritz et tout ça? Ouais. Bon, on est passé par là. Je suis à côté, à Saint-Jean-de-Luz, moi. Je suis à côté de Saint-Jean-de-Luz. Ouais, Saint-Jean-Pied-de-Port. Ouais, c'est beau là-bas aussi. La Nationale 10, puis tu rentres en Espagne par Saint-Jean-Pied-de-Port, tu arrives à Reims. Non, à Hendaye, tu changes. Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est dans les terres. Hein. Ouais, ça dépend par où tu. Ouais. Ah non, c'est dans les terres, c'est dans les montagnes, Saint-Jean-Pied-de-Port. Il faut rentrer vraiment dans les terres. Il y a la frontière là-bas, c'est Arnegui, mais c'est une toute petite frontière. Hein. À 80 km de la Nationale 10, là, tu es. Hein. La Nationale 10, non, c'est Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Urugne, Hendaye, Irun. Ouais, non, puis quand tu passes la frontière, là, tu arrives à Roncevaux. Imagine-toi un peu Roncevaux, quel magnifique. Il y avait un feuilleton à l'époque à la télévision française, quand c'était encore l'ORTF, où il y avait un feuilleton sous la dame de Montsoreau. Et moi, j'avais Madame de Montsoreau.
Je dis, on va passer à Vencesvalles, qui est rond secours en français. Je dis, ça va être génial. T'avais trois baraques pourries dans la virage, quoi. Ça, c'était rond secours. Ouais, il y a le pas de Roland aussi, là, à côté. Là. Pas loin de chez moi, il y a le pas de Roland. Ouais. Et puis, c'est le départ de del Camino. Donc, quand tu vas à Compostelle. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, sur ce, on va commencer à penser. Ouais, tu repars en cuisine. Voilà, donc. Salut Pénélope. Passé un moment, j'ai pas fait gaffe que. Bonsoir, au lycée. Donc, que fais-je? Je vais programmer. Voilà, je vais programmer maintenant ici sur le téléphone le live suivant. C'est exact. On s'en fout. Ah merde, c'est quoi ça? Je peux sortir, excusez-moi. Là, il faut que je trifouille. En direct. Voilà. Bon, le titre, on s'en fout. Je vais marquer partie 3 et puis basta. On va passer la nuit à faire de la littérature. Voilà, partie 3. Alors, je fais OK. OK. Et voilà. Alors, j'arrête le live et je vous reprends tout de suite. Bah, je te dis à bientôt, Bubble. Je repasse dans le chat de l'autre. OK, d'accord. Bah, j'essaierai de lire vos commentaires. Hein. Oui. Ouais. Vous voyez, vous êtes filmé. Regarde. Tu peux les relire après. Si tu n'as pas le temps, tu les relis après. Allez, à toutes. Bisous à toutes. Adieu. Tchou. Adieu, adieu. Dida, dida, dida.